Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pause Cigare qui marque son retour sur le terroir de Cuba. Je vous l'avais dit au début de l'été, à savoir la chaîne commencerait à explorer plus à fond le terroir cubain vers la fin de l'été et nous y sommes effectivement. Cette vidéo quelque part marque un petit peu l'ouverture de cette exploration cubaine avec ce tout premier cigare de la marque Port Larrañaga. Et à noter qu'il n'y aura pas que des Cubains. À partir de maintenant, je vous rassure, on va continuer à voyager. Mais comme je vous l'avais dit, les cigares cubains vont se faire de plus en plus présents sur la chaîne. Nous avons affaire ici à vraiment une très vieille marque qui a été fondée en 1834 par Ignacio Larrañaga. À noter que c'est une marque qui sort un certain nombre d'éditions régionales. Par contre, au catalogue courant de Habanos, il n'y a que 4 modules actuellement disponibles, à savoir le Petit Coronas, le Monte Carlos qui nous intéresse aujourd'hui, le Picadores et le dernier né, le Galanes. La fiche technique de ce cigare en cave depuis février 2021 est dégusté le 16 août 2022. Son nom de référence exact, le port Larrañaga Monte Carlos. Alors, deux spécificités cubaines, puisque donc c'est un cigare d'origine cubaine bien évidemment. C'est un puro, et ça je ne le préciserai plus, à savoir que toutes les composantes du cigare, cap, sous-cap et tripe, viennent de Cuba. Et deuxième précision, lorsqu'on parlera du diamètre, pour le Nouveau Monde, on parle de ring. Par contre, il y a des termes très spécifiques pour le monde du cigare cubain. Et là, on parlera de cepo. Le format de ce cigare est un Deliciosos avec une longueur de 15 cm,9, un diamètre de 1 cm 39 pour un cepo donc de 35 et son prix en francs suisses 6 francs. À noter que le Monte Carlo c'est un cigare historique, c'est un très vieux cigare. Chose intéressante, il a été créé avant 1960. Alors je n'ai pas la date exacte, mais donc il a été créé bien avant la révolution cubaine et à l'époque il était fabriqué en machine jusqu'en 2002. Et en 2002, le Monte Carlo se renouvelle avec une version faite à la main entièrement. Au niveau visuel, on découvre un cigare à l'allure légèrement rustique avec une cape avec des nervures vraiment très très fines, à peine perceptibles, mais bien tendues, pas spécialement luisante, dont la cape est plutôt colorado. Et puis un mot sur cette bague, assez petite, très sobre comme la plupart des bagues des cigares cubains, mais ça fait le job comme on dit. Et puis je reviens sur la construction de ce cigare où je disais tout à l'heure qu'il est fait à la main et j'oserais même dire que c'est presque une pièce un petit peu d'orfèvrerie avec ce tout petit diamètre. On imagine que les confectionner à la main ne doit pas être chose la plus facile pour des cigares de ce diamètre. Au niveau du toucher, alors on a un toucher vraiment bien ferme. Sous les doigts, la cape est relativement lisse et je ne détecte aucun point dur ni aucun point mou. Au niveau du pied, les parfums qui arrivent au nez, alors nous laissent découvrir un environnement relativement doux et agréable, avec vraiment une odeur de cèdre qui vient en tout premier, avec également un petit fond de café et de fruits à coque qui rappelle une noisette vraiment lointaine. Au niveau du tirage accru, alors on découvre un tirage vraiment bien serré comme cela fait longtemps que je n'en avais plus eu. Et puis au niveau des saveurs qui arrivent en bouche, alors c'est du café et de l'écorce d'arbre. Alors on allume ce cigare et vu le diamètre, cela se fera sans aucun problème. Et les premières saveurs qui arrivent en bouche sur ce premier tiers sont du bois précieux
un set donc qui arrive vraiment en abondance, mais tout en finesse, donc cela n'envahit pas trop la bouche. Je sens également quelques notes de café. Et au niveau de la fumée, alors également une fumée qui dégage une odeur vraiment agréable, légère, bien boisée, avec des fruits à coque. Et à noter que la fumée sera relativement légère tout du long de la dégustation. Sur la suite de ce premier tiers, des notes terreuses vont apparaître tout doucement et la cendre va tomber une première fois en toute fin de premier tiers. Au niveau du deuxième tiers, on commence avec du terreux qui alors cette fois prend le dessus. Et puis par la suite, la terre se mélange à du boisé humide, un peu type sous-bois. Le tout dans un environnement qui se veut toujours doux et assez fin. La cendre retombe une deuxième fois. Et au niveau des saveurs, eh bien, je garde toujours ce mélange terre-bois avec le retour d'un fond café expresso qui revient donc en fin de deuxième tiers où je perçois une toute légère montée en puissance. Au début du troisième tiers, on prend les mêmes et on recommence, à savoir qu'au niveau des saveurs, on garde ce mélange terre-bois avec un fond de café, mais plutôt un café type noisette qui peu à peu va se transformer plutôt, je dirais, en grain de café torréfié, dû à une deuxième légère montée en puissance, mais rien de très très important. Je note une rétro-olfaction qui se corse un tout petit peu, elle est un petit peu poivrée. Et au cours de ce troisième tiers, je procéderai au décollage de la bague qui se fera sans aucun problème. On sent qu'il y a du travail et de la qualité derrière. Sur la suite et fin de ce troisième tiers, le boisé va reprendre assez nettement le dessus avec même quelques petites notes empyromatiques par la suite, mais on terminera finalement avec des notes autour de l'espresso mélangé à une vieille noix. C'est relativement agréable. Je note que le cigare chauffe vraiment peu, ce qui me permettra de le fumer jusqu'à la fin. Le tout avec une longueur en bouche vraiment, je dirais, très moyenne. C'est un cigare léger dont la dégustation aura duré 1 h 36 minutes. On passe aux notes avec un visuel à 7,3 sur 10. Comme je le disais, un cigare aux allures un petit peu rustiques. Rien de particulier sur ce cigare qui reste correct, mais sans plus, on ne peut pas noter vraiment quelque chose, je dirais, de absolument remarquable. Cela reste un cigare relativement standard. Au niveau de la qualité de fabrication, 7,8 sur 10. Alors, premier gage de qualité, comme je le disais en début de vidéo, c'est un cigare fait à la main. C'est vraiment un gage de qualité quand on connaît le diamètre et la difficulté que cela représente de confectionner des cigares à la main avec des diamètres aussi petits. Au niveau de la fabrication, eh bien, je note aucun décalage de combustion. Je l'avais dit, aucun point dur, aucun point mou. Le cigare ne s'est jamais éteint. Et au niveau de la cendre, on peut noter que malgré le diamètre, la cendre était assez compacte, je dois dire, pour ce type de cigare. Et donc une bonne note au niveau de la fabrication. La palette aromatique 7,6, alors là aussi une bonne palette, vraiment tout en finesse, hein. On retrouve la finesse du cigare cubain avec ce mélange de bois, de terre, de café principalement, avec quelques nuances de fruits à coque, le tout avec une certaine délicatesse, je dirais, qui rend vraiment le tout très agréable jusqu'à la fin. Et à noter aucune amertume, aucune âcreté sur ce cigare. Le rapport qualité-prix est vraiment bon, 7,8 sur 10, 6 francs pour un cigare de plus d'1 h 30 de cette qualité, c'est plus que correct. Et la note globale donc donne une excellente note de 7,62 et on termine avec un index de puissance relativement léger de 5,5 sur 10. Au bilan, eh bien, je dois dire que cela fait plaisir de revenir à la maison. Vous me comprendrez donc à la
à la terre-mère du cigare, aux origines, aux racines de ce produit. Et franchement, cela fait le plus grand bien. On retrouve vraiment toute cette finesse dans ce cigare et cela faisait vraiment plaisir et à retrouver et à fumer. Un seul petit point d'inquiétude, c'était au tirage accru, où vraiment je sentais un tirage serré. On sait que la critique principale des cigares cubains est des fois d'avoir un tirage trop serré au risque de s'éteindre. Cela n'a pas été le cas sur ce cigare, et tant mieux. Donc voilà, c'était une petite interrogation qui avait été soulevée, mais finalement qui s'est passée sans mal. Pour le reste, alors vraiment un cigare très agréable, pas forcément d'une grande complexité, mais ce qui le rend d'autant plus intéressant, on distingue assez bien les saveurs et c'est un cigare qui pourrait tout à fait s'adresser à un débutant. Petit bémol, peut-être il est un petit peu long, peut-être pour un tout premier cigare, mais sur la palette aromatique et la force en soi, alors vraiment, c'est un cigare qui pourrait faire l'affaire. Vraiment un cigare très très agréable que j'imagine tout à fait être fumé en fin de matinée. Alors je ne suis pas un fumeur du matin, mais vraiment en fin de matinée avec un café ou alors dans l'après-midi. Vraiment, c'est un cigare qui se marierait parfaitement avec un café, un pairing que je n'ai pas fait sur cette dégustation d'ailleurs, mais elle était tout à fait envisageable. Avec un alcool, je serais un peu plus réservé car je pense que l'alcool pourrait prendre le dessus. Encore une fois, c'est un cigare vraiment tout en légèreté, mais on sent quand même toutes les nuances et la finesse. Et alors vraiment un cigare que je pourrais très très facilement racheter. La seule chose, alors ça c'est un goût personnel, je dirais, c'est peut-être le format qui me fait peut-être un peu trop penser à un Panatella, un long cigarillo, c'est pas forcément mon module préféré, mais sur l'aspect gustatif et la construction lui-même, alors vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un cigare d'ailleurs sur les chaînes ou autres chaînes que vous pouvez découvrir sur YouTube qui proposent cette dégustation. C'est un cigare qui s'en sort toujours vraiment très très bien en général. Nous arrivons au terme de cette vidéo et je vous le rappelle, donc ce numéro sur le port Larrañaga Monte Carlos ouvre un petit peu le volet cubain car à partir de maintenant, eh bien, nous retrouverons vraiment régulièrement et même bien plus régulièrement des cigares cubains. Il y en aura même une très très grande majorité qui risque d'arriver sur la chaîne, le tout évidemment agrémenté et en alternance avec des cigares d'autres origines, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et en attendant le prochain numéro, je vous dis à bientôt.